avec le ciel. Le ciel répond à la communion. Et la communion engendre l'effectivité de la chose que Dieu te donne. Frères et sœurs, tu ne peux pas partir vers Béniel sans d'abord croiser Bethel. Plusieurs personnes aujourd'hui, leur ciel est fermé. Plusieurs personnes aujourd'hui marchent dans les pas de la conquête et n'accomplissent pas certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés outre Bethel. À Bethel, ton ciel reste ouvert. Dis à ton voisin, mon ciel ce soir restera ouvert. Homme de Dieu. Dieu a guéri beaucoup d'aveugles. Mais il arrive devant un sourd, si je ne me trompe pas. Il prend sa langue. Je pense que c'était sa langue. Il prend quelque chose, il commence à appliquer sur l'aveugle. Mais pour que cette émotion se déclenche, Christ n'a pas prié, mais Christ a crié Ephphatha. En soi, pour cet aveugle-là, pour cette personne qui n'écoutait pas, pour cette personne qui était démunie, son ciel devrait exactement s'ouvrir. Parce que sa guérison était liée à son ciel. La plupart de gens aujourd'hui, la plupart de personnes échouent de fois. Pourquoi? Parce que leur ciel est encore fermé. Il croisera un aveugle, il les guérira peut-être autrement. Mais pour celui-là, il fallait que Christ crie Ephphatha. Si avec moi mon ciel doit rester ouvert. Et pour que ton ciel reste ouvert, tu dois demeurer à Bethel, frères et sœurs. À Bethel, c'est un endroit où le ciel reste ouvert. Jacob regarde, il dit, certainement cette place, c'est une porte de ciel. Écoutez, l'église est une porte du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est une porte du ciel. Un homme qui rencontre une église, un homme qui était loin de la face de Dieu, lorsque cette personne rencontre une église, cet homme devient proche à la porte du ciel. C'est l'une des raisons que Christ dit, partez dans toutes les nations et faites mes disciples. En soi, Christ voulait dire, église, approchez ma porte à la nation. Dites avec moi, porte du ciel. Dites encore avec moi, porte du ciel. Donc l'échelle était l'unification. À Bethel, il y a la dimension d'unité. Tu ne peux pas, frères et sœurs, faire ta conquête sans d'abord l'unification. Aujourd'hui, tu veux avancer avec Dieu. Aujourd'hui, tu veux faire des exploits. Il faut d'abord être un avec le même. Acclame pour le Seigneur. Donc en soi, à Bethel, Jacob avait déjà réceptionné des choses. Mais il fallait maintenant que Jacob puisse entrer dans la chose que Dieu l'avait donnée. J'aime dire ceci. La promesse que nous avons, c'est une promesse à double caractère. Le premier caractère de la promesse que Dieu te fait, c'est le caractère où la promesse quitte de Dieu vers toi. Et le deuxième caractère d'une promesse, c'est que l'homme maintenant doit quitter de là où il est vers sa promesse. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Canaan prophète était déjà donné aux enfants d'Israël. Mais Israël n'était pas en Canaan. Il y a d'autres promesses que Dieu peut te donner. Mais tant que tu ne feras pas le mouvement de quitter de là où tu es, vers ta promesse, cette promesse t'évadera. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. En soi, quand Dieu libère déjà la promesse, il y a une deuxième dimension que tu dois faire. C'est de quitter de là où tu es, vers ta promesse. Écoutez, Canaan était déjà donné aux enfants d'Israël. Mais Israël ne pouvait pas entrer en Canaan tout en restant en Égypte. La plupart des gens, leurs promesses passent outre parce qu'ils sont encore en Égypte. Donne-moi un amen. Amen. Dieu m'a fait une promesse. Le prophète en parlait, je ne suis pas en train de vivre. Et la plupart des gens commencent à traiter même des gens de menteurs. Face à ta promesse, tu dois faire un mouvement. Et les mouvements que tu fais face à ta promesse, ces mouvements-là, tu ne les fais plus à Bethel.
Mais le mouvement face à ta promesse, ce mouvement-là, tu dois le faire à Peniel. Parce qu'à Bethel, c'est quand tu reçois. Mais en Peniel, c'est quand tu entres même dans l'engendrement de la chose que tu as reçue. Jacob ne pouvait pas devenir Israël tout en se disant toujours que Dieu m'a donné une promesse. Mais Jacob devait devenir Israël tout en portant la nature qu'il devait entrer dans sa promesse. Frères et sœurs, tant que tu restes toujours dans l'habitude où Dieu t'a dit la promesse va venir en 2021, tu risques de le rater. Comment? Tu risques de le rater. Avance. Il y a certaines choses que Dieu te donne, mais tant que tu n'effectues pas un mouvement, ces choses ne vont pas t'arriver. Et la promesse croise un type de combat que moi j'appelle le combat de la promesse. Et là, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de l'homme. Parce que Dieu a déjà libéré la promesse. Tu es un homme à la dimension de Bethel où Dieu a déjà libéré la promesse. Mais qu'est-ce que tu attends pour partir à Peniel? Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi encore un amen. Ce soir, j'aimerais motiver une personne, ramener une personne à la conscience. À Bethel, tu n'engendres pas. À Bethel, tu réceptionnes. Mais pour engendrer la chose que tu as, tu dois entrer dans la chose que Dieu te donne. Pour que Israël possède exactement et entre exactement dans la promesse, Israël devrait partir en Canaan. La nature de la conquête, c'est la nature de hommes qui ont la promesse. Mais je me pose une question. Es-tu dans ta promesse? Pose une question à ton voisin, demande-lui, es-tu dans ta promesse? Ne reste pas focalisé que sur ce que Dieu te donne. Ne reste pas focalisé que sur ce que tu écoutes de Dieu. Mais sois un homme, au-delà de ce que tu écoutes de Dieu, tu vas pour rencontrer Dieu. Lorsque tu restes dans la dimension que de l'écoute de Dieu, où tu n'es que là pour écouter ce que Dieu te dit, sans faire un mouvement, tu seras un homme qui écoute mais qui ne produit pas. Jacob avait déjà reçu la promesse à Bethel. Mais à Peniel, homme de Dieu, Jacob n'est pas resté calme. À Peniel, Jacob devait combattre avec Dieu. Frère et sœur, écoutez, à la réception de ta promesse, tu ne feras pas l'effort. Parce que là, c'est Dieu qui vient vers toi. Mais à l'engendrement de ta promesse, tu y es appelé à combattre avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dimension de l'effectivité, c'est une dimension qui est liée aux gens qui combattent avec Dieu face à face. Dieu t'a certes donné la promesse, mais cependant tu n'es pas en train de le vivre. Tu es appelé à faire la conquête, tu n'es pas en train de le faire. Pourquoi? Parce que tu restes qu'à la dimension. Dieu n'a pas encore parlé, Dieu doit me parler. Écoutez, il y a des fois lorsque je n'entends pas la voix de Dieu, je me dis de chercher la voix de Dieu. Donne-moi un amen. Tu es une église qui est appelée à conquérir. Mais cependant, ne reste pas dans la dimension de Bethel. Quitte Bethel, fais une marche, descends à Peniel et fais un combat avec Dieu. Dis avec moi, la promesse a deux caractères. Dis avec moi, la promesse a des caractères. Engage en toi le deuxième caractère. Genèse 32. Genèse 32, 25. Jacob avait déjà reçu à Peniel. Mais Jacob n'avait pas vu l'effectivité de choses qu'il avait reçues. Amen. Jacob avait reçu une parole à Bethel. Mais Jacob à Bethel n'était pas Israël. On est d'accord? À Bethel, Jacob n'était pas
Mais il fallait que Jacob croise Peniel afin que Jacob devienne exactement Israël. Écoutez ce que la Bible dit. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à la voiture de la hanche. Et la voiture de la hanche de Jacob s'est déviée pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Si il y a un changement de nom, c'est parce que Jacob est entré à la deuxième dimension de sa promesse. Où Jacob est parti chercher sa promesse. Malgré que Dieu avait déjà dit à Jacob que tu seras grand. Mais pour que Jacob devienne vraiment grand comme Dieu l'avait dit, il fallait que Jacob combatte avec Dieu. Et si l'ange a modifié son langage, c'est parce que Jacob avait retenu l'ange. Un homme qui retient Dieu, c'est un homme qui modifie le langage de Dieu. Frères et sœurs, il y a certaines choses que tu vas recevoir, que si tu apprends à maintenir Dieu devant ta face. Écoutez, à Peniel, il s'agit de la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est une face qui ne se retrouve pas que dans la prière. La face de Dieu, c'est une face qui se retrouve dans un sacrifice. Et pour que Jacob devienne Israël, Jacob devrait faire un sacrifice. Et quel était ce sacrifice? Jacob devrait combattre. Tu y as une promesse. Dieu t'a dit que tu dois faire une conquête. Mais jusque-là, tu n'es pas en train de retenir Dieu. À Peniel, on n'a pas besoin de se focaliser sur des choses que Dieu a dit. Mais à Peniel, on a besoin au-delà de la chose que Dieu a dit. Nous avons besoin à Peniel du Dieu qui dit. À Peniel, on n'a pas besoin de Écritures seulement, mais à Peniel, on a besoin du Dieu des Écritures. À Peniel, tu n'as pas besoin que Dieu te rappelle des choses qu'il t'a données, mais à Peniel, tu as besoin que Dieu te donne des choses qu'il t'a données. La plupart des personnes sont toujours à la dimension de Bethel, au lieu de faire une traversée vers Peniel. À Peniel, Oyam ne se rappelle pas de ses promesses. À Bethel, Oyam retient le Dieu de la promesse. Frère et sœur, pour que ta promesse soit engendrée, tu dois quitter la dimension où tu ne fais que te rappeler de la chose que Dieu t'a dit. Tu dois entrer dans une dimension où tu combats avec Dieu. Je cherche des hommes qui doivent combattre avec Dieu, afin d'engendrer leurs promesses. Je cherche une église qui doit combattre avec Dieu afin d'ouvrir réellement une porte pour une nation. Amen. Dans mon peuple, ces combats ne plus. Dans mon peuple, cette guerre, j'appelle ça une bataille. Entre toi et ton Dieu n'est plus. Écoutez, la guerre ou la bataille dont je suis en train de parler, ce n'est pas une bataille où tu portes des gants et tu commences à combattre avec des coups. Non. C'est un combat de soif. C'est un combat de s'assoiffer. Écoutez, ce qui a fait que Jacob retienne l'ange, c'était sa détermination. Jacob n'a pas retenu l'ange par rapport à sa force, mais Jacob a retenu l'ange par rapport à sa détermination. Dans la deuxième dimension de la promesse, pour retenir Dieu, tu n'as pas besoin de ton corps, mais tu as besoin de ta soif. Est-ce que je peux parler? Il y a une chose que Dieu suit son peuple. Dieu ne pourra jamais te suivre quand tu fais que tu es dans montée. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Quand les enfants d'Israël ont vu la colonne de nuée, la colonne de feu, les enfants d'Israël étaient en train de suivre Dieu. Mais il y a une chose où ce n'était plus question qu'Israël suive Dieu, mais où il était question que Dieu suive Israël. La soif fait à ce que toi tu ne puisses plus suivre Dieu.
Mais la soif réclame Dieu vers toi. Lorsque Dieu s'est rendu compte de la soif de son peuple d'Israël, c'est quand Dieu dit à Moïse, va vers le rocher. En soi, la détermination et la soif face à la promesse, c'est une chose qui fait que Dieu quitte du ciel et vienne vers toi. Mais cette nature n'est plus. Lorsque nous croisons Bethel, nous restons à Bethel. Nous oublions qu'il y a une deuxième dimension à Bethel. À Bethel, tu dois activer ton écoute. Mais à Bethel, tu dois activer ta soif. Dis à ton voisin, sois un assoiffé. Dis encore à ton voisin, sois un assoiffé. Dis encore à ton voisin, sois un assoiffé. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. La Bible ne commence pas à placer la lutte de Jacob premièrement par les hommes. La Bible commence à classer la lutte de Jacob d'abord par Dieu. En soi, pour mieux vaincre les hommes églises, tu dois d'abord lutter avec Dieu. La soif face à Dieu te positionne face aux hommes. Amen. Il est impossible que tu sois positionné face aux hommes si tu n'as pas une soif qui te positionne à Dieu. Amen. Jacob, tu ne peux pas vaincre les hommes sans d'abord combattre Dieu. Par la soif, tu combats Dieu à Béryl. Et par ce combat, Dieu te positionne parmi la nation. C'est pourquoi Dieu dit, tu seras appelé Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu. La Bible ne dit pas que tu as d'abord combattu avec les hommes. La Bible dit parce que tu as d'abord combattu avec Dieu. Le premier combat de l'Église, ce n'est pas un combat face aux hommes. Mais le premier combat de l'Église, c'est un combat face à Dieu. Parce que Dieu doit retrouver la soif dans l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous sommes pressés. Écoutez, le premier combat de l'Église n'est pas un combat face aux hommes. Le tout premier combat de l'Église, c'est un combat face à Dieu. L'Église doit d'abord se tenir face à Dieu et faire face aux hommes. Tu veux vaincre ce que tu vois. Tu veux entrer dans ce mariage que tu vois. Combat d'abord face à Dieu, oublie tes problèmes. Un homme qui se positionne vers les hommes, c'est un homme qui a déjà une position face à Dieu. Amen. Tu combats qui? Amen. Tu combats qui? Jacob, tu combats qui à Béryl? Je cherche des hommes qui ont la soif. La soif est la valeur qui te fait engendrer l'exploit. Amen. Frère et sœur, à Bethel tu as écouté. Ne te focalise plus sur l'écoute. Mais à Béryl tu dois avoir la soif. J'ai toujours dit quelque chose. Ce qui nous fait grandir, c'est la dimension de notre soif. Christ doit trouver l'Église à la position de la soif. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir tu es à Béryl. Oh, tu ne m'as pas écouté. Ce soir tu es à Béryl. Parce que ce soir ta soif est en train de déterminer le caractère de choses que Dieu placera en toi. Je suis en train d'annoncer à un Jacob qui a besoin d'aller délivrer un peuple, qui a besoin d'aller faire une conquête. Ta soif sera la clé ultime qui va déterminer les choses que tu feras. Si tu me donnes un amen, j'avance. Si tu me donnes encore un amen, j'avance. Quittons la dimension de Bethel où nous sommes que là pour écouter Dieu. Entrons dans la dimension de Béryl où lorsque nous oublions le titre de Dieu, nous combattons avec Dieu. Soyons des hommes qui combattent avec Dieu. La conquête appartient aux hommes qui font le combat avec Dieu. La soif active un combat que seul Dieu te cherchera. La soif n'est pas quelque chose qui te pousse à te déplacer vers Dieu, mais ta soif active la marche de Dieu. Écoutez, par ta soif, tu déplaceras le pied de Dieu. Par ta soif, si la terre ne peut pas conquérir Dieu, ta soif ramène Dieu dans ton camp. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que l'Église est appelée à avoir la soif. La soif est la qualité de l'Église. Quittons Bethel, entrons à Béryl. Jacob, tu y as une promesse. Mais cette promesse, tu ne la verras pas tant que tu es à Bethel. Bethel, c'est une position
où l'homme est en train de se rappeler des choses que Dieu a dit. Bethel est une position qui ne permet pas à l'homme de rechercher réellement Dieu, parce que l'homme se focalise que sur ce que Dieu a dit. Mais à Bethel, la race de hommes qui sont sur Bethel, ce ne sont pas des hommes qui écoutent de Dieu. Ce sont des hommes au-delà de l'écoute. Ils sont en train de chercher Dieu. Je cherche de m'assoirer ce soir. Des hommes qui quittent la dimension de l'écoute et qui entrent dans la dimension de combat. Donne-moi un amen. Soyons des hommes qui combattent avec Dieu. Ma soif est en train de déterminer mon combat entre Dieu. Que je rate ma vie peut-être. Que je puisse peut-être ne pas faire ce que le parent a prévu pour moi. Mais ma soif est en train de me positionner devant Dieu. Écoutez, les hommes peuvent ne pas te donner la chance. Mais ta soif est un caractère de la grâce qui est au-delà de la chance. Homme de Dieu, il y a que ces gens qui ont perdu de la chance. Les hommes ne leur ont pas donné de la chance. Par la loi de hommes, tu as appelé à étudier, à faire de cet art. Mais par la loi de Dieu, tu n'as pas besoin de te focaliser sur les hommes. La loi de Dieu ne dépend pas des hommes. Écoutez, Jacob avait peur de s'avancer près de son frère. Jacob était en train d'avoir peur. À Bethel, tu auras peur des ennemis qui sont liés à ta promesse. Quand Dieu te donne une promesse et que tu restes à Bethel, tu auras peur d'avancer vers les ennemis de ta promesse. Jacob avait peur d'Ésaü, mais pas Israël. Mais pour que Israël naisse de Jacob, Jacob devrait être brisé. Merci. Dieu n'a pas frappé Israël à la voiture. Dieu a frappé Jacob. Pour que Israël sorte, il fallait que Jacob soit frappé. Écoutez, la paix canalise ta promesse à l'engendrement. Tant que tu y as paix, ta promesse ne sortira pas. Donne-moi un amen. Pour que Israël sorte, il fallait frapper Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu s'est décidé de te frapper. Tu ne m'as pas écouté. Dieu frappera ta paix. Dieu frappera ta crainte. Dieu frappera tes soucis. Dieu frappera ta négligence afin que Israël sorte. Dieu ne te frappe pas par rapport à toi-même, mais Dieu te frappe par rapport à Israël. Mais pour que Dieu te frappe, tu dois maintenir Dieu. Amen. Très important. Dites avec moi, Péniel. Pour que Dieu te frappe à Péniel, tu dois maintenir Dieu. Frères et sœurs, on ne maintient pas Dieu lorsqu'on se lamente. On maintient Dieu lorsqu'on est un homme de chaîne et de prière. On maintient Dieu lorsqu'on est des assoiffés. On maintient Dieu lorsque nous montons dans des montagnes. On maintient Dieu non pas selon la logique des hommes. On ne maintient pas Dieu lorsqu'on est assis, mais on maintient Dieu lorsqu'on est en marche. Amen, 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 amen. Pour que tu maintiennes Dieu, tu dois te mettre à la quête de ton Dieu. Amen. Il y a une dimension où Dieu nous cherche, mais il y a une dimension où nous cherchons Dieu. Je parle à la deuxième dimension de personnes qui sont là avec des lampes et qui sont en train de réclamer Dieu. Église réclame ton Créateur. Réclamons Dieu parce qu'à Bethel, c'est la place où Dieu descend. Amen. Église, arrête cette dimension où tu cries face au corona, face à ces choses. Sois un homme qui suit Dieu. Avance. L'ange dit, laisse-moi partir, car l'aurore arrive. En soi, l'ange était faible face à la lutte de Jacob. Comment? Répète. Répète. Lorsque l'ange s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sortir de lui-même, il a fait une demande à Jacob. À Péniel, Dieu négocie avec l'homme. Avance. Quand tu es dans la dimension de
tu crées une négociation entre Dieu et toi. Wow. Parce qu'à Peniel, l'ange n'a plus de force. Et prophétiquement parlant, un homme qui maintient Dieu, c'est un homme qui fait à ce que Dieu ne puisse pas se déplacer. Dieu est fort, nous sommes d'accord. Mais un homme qui maintient Dieu, c'est un homme qui positionne Dieu face à lui, personnellement. En soi, ta soif brise même l'autorité de Dieu en ta faveur. Amen. Plusieurs personnes me diront, ah, pourquoi tu dis ça? La soif d'une personne fait à ce que Dieu se brise. Que Dieu se sente fatigué. Jusqu'à ce que Dieu te dira, ah, oh, ma joie. Amen. Nous cherchons des hommes qui doivent changer le langage de Amen, Dieu. amen, amen, amen. Le Dieu d'Oyam. Nous sommes à Bénin. Amen. Dites avec moi, Bénin. Bénin. Je vais finir par là et on va prier. Dites avec moi, Bénin. Bénin. Dites encore avec moi, Bénin. Bénin. Dis à ton voisin, maintiens-le, il est là, il est là. Tu as été vainqueur. Fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est béni là. Jacob appela ce lieu du nom de Bethel car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Tu veux être sauvé par rapport à la chose que tu cherches. Maintiens-toi. Tu veux recevoir la chose que Dieu veut qu'il puisse te donner. Maintiens-tu. Lorsque nous maintenons Dieu, sanctuaire quittera des champs de tir à Hubert. Les hommes qui apprennent à maintenir Dieu ne se rendent pas compte du vide. Le maintien efface les vides en nous. Le maintien nous fait oublier nos incapacités. Parce que là, on est face à face avec Dieu. Le maintien te fait oublier Jacob, la père d'Ésaü. Le maintien te fait oublier la père d'Ésaü. Come on. Soyons comme cette femme à la perte du sang. Cette femme ne s'est pas contentée de la foule. Mais cette femme s'est dit d'aller juste toucher le bout de la robe de Jésus. Cette femme, d'une manière prophétique, était l'image de l'Église. Parce que c'est l'Église qui est appelée à la dimension de prière, d'aller toucher juste le bout de la robe de Christ. La perte des sang n'est pas seulement l'image du sang. La perte des sang, c'est l'image où tu es en train de perdre les promesses que Dieu t'a données. Wow. La plupart des gens ici, même des hommes, sont des hommes qui perdent le sang. En soi, ce sont des hommes qui perdent leur provision. Mais face à ça, va chercher la tombe de la robe de Jésus. Wow. Quelle révélation. Il y a des hommes qui perdent de sang en Seigneur. Ils perdent la valeur de la chose que Dieu leur a donnée. Le sapou. Face à ça, frère et soeur, va chercher la tombe de la robe de Jésus. Mais si tu te contentes de la foule, si tu te contentes du monde, si tu te contentes de tes faiblesses, tu ne toucheras pas le même. Wow. Wow. My Je God. finis par là. My God. Jacob avait peur prophète. Mais lorsque Jacob a croisé Dieu, Dieu l'a brisé. La nature d'Israël s'est révélée. Et Israël et Jacob se sont mis en marche. Maintenant ça va, je vais te dire quelque chose. Quand Dieu te brise, c'est pour que Dieu ressort le meilleur de toi-même. Amen. En soi, le brisement révèle la vraie nature qui est en toi. Wow. Come on. Tant que tu n'es pas brisé, hein, tu n'avanceras jamais. Wow. Jacob, Dieu l'a frappé.
Et Jacob s'est dit, voici maintenant je vais avancer. Jacob avançait en boitant. Prophétiquement parlant, Jacob avait une position faible parmi les hommes. Mais Jacob avait une position plus élevée avec Dieu. Wow. Ce n'est pas ta position plus élevée parmi les hommes qui fait que tu puisses vaincre les hommes. Dieu te rend faible aux yeux des hommes parce que devant lui tu es fort. Quand Dieu te rend faible aux yeux des hommes, c'est pour troubler les yeux des hommes et dire que tu ne pourras rien faire. Wow. Homme de Dieu, Dieu aime souvent le langage où les hommes disent que toi tu n'arriveras pas. Et lorsque Dieu tue, je peux parler d'une manière prophétique. Come on. Tes ennemis doivent voir la faiblesse du brisement en toi. Wow. En fait, ils se disent que tu ne peux pas vaincre. Et lorsqu'il faut naître ces langages, c'est quand le Dieu dont tu es positionné face à lui descend. Wow. Jacob, tu dois avancer vers Esaïe en 3 ans. Jacob, tu ne peux pas avancer avec Israël tout en état debout. Face à tes ennemis, prends la position où les hommes te croient faible, mais active ta position spirituelle devant Dieu. L'église de foi devant les hommes est diminuée, mais face à Dieu, le Christ est élevé. Wow. Et toi-même devant les hommes, tu as une position couchée, mais devant Dieu, garde ta position initiale. Wow. La position devant Dieu ne tient pas compte de la chair. La position devant Dieu ne tient pas compte du corps. La position devant Dieu ne tient pas compte de ton âge. La position devant Dieu ne tient pas compte de tes faiblesses sur terre. Rends-toi fort devant Dieu et sois faible devant les hommes. Je me suis posé une question de Dieu. Jacob a combattu avec Dieu. Mais pourquoi pour partir vers Esaïe, Jacob devait boiter? Wow. Pourquoi Jacob n'a pas boité avec Dieu? Come on. Jacob n'a pas boité avec Dieu. Mais Jacob a commencé à boiter quand il s'est avancé vers Esaïe. En soi, la position de l'homme face à Dieu est une position forte. Wow. Come on. Le Dieu de Yam. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Allah s'en va dans la commande. Acclame encore, acclame encore. Acclame encore, acclame encore. Il y a de Jacob que Dieu est en train de frapper. Il y a de Jacob que Dieu est en train de briser. Il y a de Jacob que Dieu est en train de frapper. Dieu est en train de frapper à Jacob.